Allez, c'est parti pour faire quelques rectifications dans cette vidéo par rapport au programme pour certains trucs qui marchent pas. Ça, c'est juste, c'est moi qui l'ai ajouté. Il sert à rien pour le moment, mais je sais pas s'il va servir un jour. Alors, ouvrir. Voilà, là, on voit que quand on ouvre, il nous rend pas la main. Par contre, si je ramasse, il nous rend la main comme ça. Voilà, c'est pas une grosse différence, mais ça peut être la suite. Donc, normalement, si j'appuie sur espace, et dès que je rentre en action avec un objet, par exemple celui-ci, ouvrir, voilà. Donc là, il ne me rend pas la main. Donc, je suis obligé d'appuyer sur espace. Alors que ramasse, ça marche. Voilà. Alors, pour ouvrir la porte, ça marche aussi. Et pour ouvrir ici, alors c'est normal que ces deux objets, ça marche, puisqu'on a des interactions avec des objets. Donc là, on a la clé pour ouvrir la porte, mais par exemple, sur ce pot là, si je fais ouvrir, on n'a rien, on n'a pas d'interaction, donc dans les conditions ne sont pas bonnes. Donc on va simplifier tout ça dans les programmes. Voilà, donc c'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Alors ici, le pause fameux pause.stop, ici je vais faire un CTRL X et je vais le mettre en fin de programme ici. CTRL V, je vais le mettre ici. Toc, toc. Celui-ci, je le supprime aussi, on n'en a plus besoin ici. Qu'on met hors condition. Dès qu'on va appuyer sur la touche, sur hop, là, sur la, oui, avec la souris, pour moi, avec le bouton droit de la souris, ça va s'ouvrir. Et ici, exactement pareil. Celui-ci, je le supprime. Alors, suppression. Celui-ci, je vais faire un CTRL X. Là, je fais un CTRL V. Voilà. Et je fais un save. Donc, ils ont été sauvegardés tous les deux. Voilà. Et je pense que ça doit être bon. Alors, on va vérifier. Alors, ici, on a vu que quand on soulevait le pot comme ça, là, voilà. Maintenant, il nous rend la main. Et pareil ici. Voilà. Donc, on va finir le petit bout, puisque c'est pas si grand que ça. Voilà. Là, je peux pas ouvrir. Oui, je peux ouvrir, parce que j'ai pris la clé. Là, c'est la clé du coffre. Et voilà. Donc, voilà, ça marche bien. On va en profiter pour faire un petit truc dans cette vidéo, parce qu'elle n'est pas très longue. Donc, on va la rallonger un peu. On a vu que quand on... Je vais relancer le programme pour voir le plus près. On va prendre celui-ci. Ici, on va ouvrir, on le voit, mais bon, ben, c'est pas net quand même. Donc, il faudrait trouver soit une autre couleur, ou changer la police, faire quelque chose de plus gros. Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Allez, c'est le bonus de Noël, là. Voilà. Alors, ben, c'est pas compliqué. Par contre, c'est pas tout à fait simple non plus pour ce qu'on va faire. Ici, déjà, on va rajouter un empty qu'on va appeler manager. Alors, c'est lui qui va nous faire le management, ben, manger, non, management. Alors, c'est souvent que j'écris manger à la place. Je sais pas si c'est, voilà, enfin, bref, on dira plus rien. Manager. Donc, j'ai créé un fichier, un objet qui est manager. On s'en fout où il est sur la scène. Là, il est là, mais ça n'a pas d'importance. Dans le script, ici, on va rajouter un script. Ici, dans le script, on va rajouter un script C#. Et ben, on va l'appeler manager. Aussi, avec un M majuscule. Voilà. Donc, ce fichier, eh ben, on va le mettre dans manager ici. Voilà. Et c'est là où ça se corse un peu. Ici, là, c'est moi qui l'ai créé. Hein. Ressources. Oui, c'est ressources, mais bon, on va prononcer en anglais. Ressources.
il faut le créer ce fichier avec un R majuscule, E avec qu'un seul S, O-U-R-C-E-S. Voilà. Donc une fois qu'on a fait, voilà, donc on l'ouvre comme ça, le fichier, il n'y a rien dedans, et bien on va mettre manager ici. Et maintenant on va s'occuper de manager. Donc on va aller chercher dans manager ici, il n'est pas ouvert, donc je vais l'ouvrir. Script manager, non, ça c'est perso. Script manager, voilà. Maintenant il est ouvert. Alors ici, ce qu'on va faire, eh ben, on va créer un GUI style. Voilà, qu'on va appeler style. Par contre, on va le mettre en public. Sinon, ça ne marchera pas. Tout ce qu'on va mettre là-dedans, il faut que ce soit public. Voilà, donc c'est tout ce qu'on fait. CTRL S pour sauvegarder. Maintenant, on retourne ici. Là. Voilà. Alors, manager est plutôt sur l'objet. Enfin, c'est un préfab, hein, d'ailleurs. Voilà. Ici, on a bien notre variable style ici, et il y a plein d'options. Donc, alors, dans normal ici, là, on va lui donner une couleur. Alors, moi, j'aime bien FFT700, ce qui correspond à or dans, je crois que c'est les fichiers HTML ou quelque chose comme ça, c'est gold. C'est une couleur que je traîne depuis un peu comme le perso, les programmes du perso, ça date à peu près de la même époque. Et là, on va aller choisir une fonte. Alors, il faut que je le trouve. C'est où? Fonte. Non-fonte. Alors, moi, j'en ai une ici qui s'appelle Berry, qu'on peut aller récupérer sur Dafont. C'est du domaine public. Alors, on peut en faire un peu ce qu'on en veut. Comme ça, on n'est pas embêté pour les droits. Et font, on va mettre 20, on verra si c'est trop gros, si c'est trop petit. Upper left, on va le laisser. D'ailleurs, il faut le mettre en upper left parce qu'on verra changer les valeurs, mais c'est bien. Donc ici, c'est tout ce qu'on va faire. Donc on n'a pas besoin de faire sauvegarder. Par contre, maintenant, on va aller chercher les programmes. Normalement, je les ai ouverts ici tout à l'heure. Voilà. Alors pareil, ici, on va créer donc une variable publique. Cette variable, elle va être de classe manager. D'ailleurs, on le retrouve dans l'autocomplétion, là, on l'a. Et donc, c'est pareil, mais si public, alors c'est pour manger. Voilà, c'est manager. Et là, on va l'appeler stock. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle stock. Ça, c'est pareil, parce qu'au début, j'ai commencé avec stock et je la garde. Pourquoi changer des valeurs qui? Voilà. Une fois, par contre, ici, il faut aller la chercher. On la récupère ici, stock égale. Alors, elle est où cette valeur manager? Elle est dans ressources. Voilà, ressources. Alors, c'est point load avec les toc inférieur supérieur. Et c'est manager. Manager. On va ouvrir des parenthèses. Et là, c'est le chemin. Ici, c'est le chemin où elle est. Donc, elle est dans load. Manager, c'est dans ressources. Et comme on n'a pas fait de sous-dossier, c'est dans le dossier ressources. Donc, ça sera tout de suite avec un M majuscule. Manager. Et point virgule. Voilà, donc c'est pas tout pour le moment. Maintenant, on va aller ici. Dans le GUI label, là, si on rajoute ici, on peut rajouter des options. On va mettre virgule, voilà. Void GUI string GUI style. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est le style. Et le style, c'est stock.style.
Alors le stock, ça correspond, pardon, ici, ça correspond à cette valeur ici, là, la variable. Donc on a été chercher sa valeur, qui est celle-ci, et on retrouve bien, dans stock, on retrouve bien le style, qui est dans manager, ici. Ça fait un peu comme si on avait des variables statiques, mais comme c'est des variables de classe, eh ben on peut les récupérer directement. C'est plus compliqué peut-être à comprendre, mais ça marche. Et comment en faire pas mal après, parce qu'on va tout gérer là-dedans. On verra, le programme il va être un peu plus compliqué que les autres parce qu'il va être un peu plus long. Il va même être beaucoup plus long. Parce que chaque fois on va créer, pour éviter de l'avoir plusieurs fois, le programme, on va le mettre là-dedans et puis on ira le chercher là-dedans. Donc ici c'est bon, ce que je vais faire, ben maintenant on va faire pareil pour. Alors ici on a dit que c'était manager. C'est un peu du copier-coller, hein, mais bon, en public, s'il vous plaît, merci. Public, manager. Si je mets une majuscule, ça sera mieux, voilà. Alors, public, manager, stock. Voilà. Alors ici, on sait que stock, c'est égal à ressources. Ressources. Alors, point, load. Voilà. Alors ici, comme ça et comme ça. Manager. Parenthèse, guillemets, manager avec un M, sinon on va pas trouver le programme. Voilà. Point virgule. Voilà. On sait que maintenant, maintenant il ne reste plus que ici. Donc, ouvrir, virgule, stock, point style. Et voilà. CTRL S. Alors ici, on l'a déjà fait. Celui-ci, il nous restera masse qu'on n'a pas fait. Alors on va le chercher ici. Hop, script. Allez, ramasse. Allez, coucou. Voilà. Et on va faire pareil. Allez, hop, public, manager. Voilà. Alors c'est comme un manager, ben non, c'est stock. Pardon. Stock. Point virgule. Alors ici, on va aller chercher la valeur de stock. Voilà. Égal. Ressources. Point load. Alors, là. Alors ici c'est manager. Manager. Parenthèse, guillemets, manager. Alors manager, il doit y avoir manqué. Manager, voilà, avec un majuscule par contre. Soyons sérieux. Voilà, donc CTRL S. Alors si j'ai rien oublié dans mes programmes, on l'a fait. Hop, 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 hop. Manager, il n'y a pas besoin. Porte, on l'a fait aussi. Donc on va vérifier tout ça. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça marche? Oui. Ouvrir, toc. On voit bien que on a changé la couleur et la la police de caractère. Ici, on a bien, il nous rend bien la main et on a bien les couleurs. Là, ramasse, on n'a pas dû le faire. J'ai pas dû le faire. Pourquoi? Je sais pas, c'est moi. Ouvrir, ça marche. Donc, ramasse pareil ici. J'ai dû oublier de le mettre. Voilà. Ouvrir, c'est bon. Et ici, c'est juste dans la ligne GUI
Voilà, donc on va sortir, on va aller vérifier ça tout de suite. Alors, c'est dans ramasse. J'ai dit que j'avais oublié ici. De toute façon, si ça marche pas, ça peut être que ça. Stock.style. Voilà. Et CTRL S. Donc on va juste vérifier, mais bon, pas de raison. Voilà. Hop. Ici, ça marche aussi. Dans ramasse, ça marchait pas tout à l'heure. On a bien le ramasse. Voilà. Ici, ouvrir, on peut ouvrir. Là, on peut, voilà, pousser le. Donc, tout est bon. Voilà. Et je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Donc, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier chaque fois. Une fois sur deux, j'oublie, moi. Enfin, non, parce que ça se fait tout seul quand on sort de Unity. CTRL S, voilà, pour sauver. Bon, bah, je crois que la vidéo est finie, là. Donc, prochaine fois, ce qu'on va faire prochaine fois, on va faire, je vais relancer, on va faire en sorte que quand on appuie sur I, on ait un petit inventaire. Bon, on va faire quelque chose de simple, mais voilà. Au moins en texte. Par exemple, une fois qu'on aura ramassé la clé, qu'on appuie sur I, on sait qu'on a la clé dans l'inventaire. Et que quand on fera une action, il faudra qu'elle s'enlève de l'inventaire. Et voilà. Je pense que ça sera la prochaine vidéo. Peut-être une autre vidéo intermédiaire, je sais pas. Si à propos de Blender, mais étant donné que on a changé plein de versions. Là, j'ai changé de version. Alors, ici, je suis passé en Unity 2021 2.5 F1. Je suis passé dans cette version. Sur Blender, je vais pas le lancer. Je suis sur la version 3.0 qui est sortie début décembre. Et puis pour le moment, c'est tout. Donc, je sais même pas si les objets sont encore. On verra. Compatible. Parce qu'avec la 2.8, j'ai eu des soucis, mais c'est réglé par la suite. Donc, pour ce vidéo, c'est tout. Et on verra donc dans les suivants.